26 avril, on vient d'arriver sur le rucher. C'est la pleine animation, hein, donc les abeilles vont et viennent, rentrent. Le temps est beau, la température avoisine les 20 degrés. C'est impeccable. On est en train de préparer l'enfumoir au fond là-bas. Les abeilles vont et viennent. Je l'ai déjà dit. C'est un peu la frénésie. On va contrôler les hausses. Et puis certainement faire 1 à 2 divisions. Mais il y a un spectacle que je vais vous montrer. On vient d'arriver. Il y a une ruche piège d'installer. Et regardez. Découvrez avec moi l'essaim qui s'est arrêté là, qui s'est posé dans la ruche. C'est un bel et gros essaim, hein. Je vous l'affirme. Vous voyez, hein. Là aussi les abeilles elles viennent. Pour parler un peu vulgairement, ça dégueule. Ça dégueule. Voilà un peu plus près. Les abeilles sur les montants. On va bien sûr les récupérer. Alors, est-ce un essaim sauvage ou un essaim domestique? On ne sait pas trop, mais c'est bien volumineux quand même. 28 avril, le temps est un peu couvert, le ciel est un peu couvert. La température est douce, il fait 21-22 degrés, pas de vent. On va consacrer l'après-midi à visiter tout ce petit monde là. Bon, la Warée là, avec les 4 éléments, on va la visiter et certainement faire une division. Enfin, je sais pas trop, on verra. La ruchette juste à côté, certainement la passer en ruche. Visiter la petite Warée. La ruchette à côté, pareil, certainement la passer en ruche. Les 2 autres, on va pas y toucher. Et les 2 dernières du fond, ce sont 2 essaims qu'on a capturés mardi après-midi. On va les passer en ruche carrément et de voir s'il y a des rennes. Ok, on vient de terminer le travail sur la Warée, donc on n'a pas filmé notre travail parce que bon, c'était difficile avec la quantité d'abeilles qui occupe l'ensemble des 4 blocs là sur la Warée. Donc ce que je peux vous dire, bon, par bloc 8 cadres. Et sur les 4 blocs que nous avons, on a 20 cadres de couvains fermés et ouverts, donc œufs plus larves. Donc bien sûr, on vient de faire une division, on a vu la reine, là, on a fait une division, donc on a transféré des cadres de couvains là, dans ces 2 blocs, plus des abeilles, plus 2 cadres de nourriture et des cadres neufs, de façon à ce que les abeilles construisent. On va les nourrir là prochainement. Et pour travailler correctement, pour être sûr que la reine ne sorte pas de la ruchette, de la Warée, pardon, on a fermé la porte, hein. Donc là, vous voyez le monde qui se bouscule à l'entrée. Donc les abeilles sont très intéressées par ce que je fais actuellement. Elles viennent me chatouiller un peu. Donc voilà, donc on va ouvrir la porte de façon à les libérer. Et puis refermer le tout. Et on va passer à la Warée d'à côté. Et là, le but, c'est de voir si les abeilles ont créé une reine. Voilà. Okay. Bon, là, on vient d'ouvrir la 2e petite ruchette sur laquelle on avait... Enfin, on attendait la naissance d'une reine. C'est fait, on a trouvé la reine. Il y a 3-4 cadres de couvains là sur les 2 blocs. Ça se développe tout doucement, tout doucement. Donc on vient de faire le marquage de la reine. La reine est emprisonnée là dans la cage là. On va la libérer et la faire rentrer dans la ruche. Alors, on voit bien la reine marquée avec son point jaune là. Et voilà, elle est rentrée.
elle va descendre dans les cadres. Voilà, c'est impeccable. C'est une mission réussie et bien remplie. Impeccable. Maintenant, on va ouvrir la porte de la ruche de façon à ce que les abeilles puissent rentrer. On voit la foule au milieu. Donc on a simplement bouché parce que comme c'est une jeune reine, elle est très agile et pleine de vigueur. Donc elle pouvait très bien sortir, s'échapper de la ruche pour éviter d'être prise. Et comme ça, on n'aurait pas pu savoir s'il y avait vraiment une reine ou pas. Voilà. Donc, l'ouverture de la porte est faite. Maintenant, on va remettre en place le bloc supérieur avec les cadres. Et puis, on passera à la ruchette suivante. Et ici, là, pareil, on doit s'assurer si nous avons eu la naissance d'une reine. Voilà. Voilà, le travail est terminé. Les abeilles se sont calmées. Alors, bon, sur toutes les divisions qu'on a visitées aujourd'hui, c'est la réussite à 100%. Des reines à chaque fois, nous avons eu des reines et il y en a des super dynamiques parce que on n'a pas réussi à les attraper et à les marquer. Donc, comme elles sont jeunes, je ne veux pas les blesser, les traumatiser, les laisser tranquilles, on aura d'autres occasions pour les marquer. Bon, c'est bien d'avoir une reine marquée parce que ça permet de savoir de quelle année elle est. Et l'essentiel dans les colonies, c'est de voir s'il y a de la ponte, des œufs, des larves. Voilà, 29 avril, donc hier on a travaillé sur les ruches là. Hein, donc aujourd'hui un petit point de situation pour voir comment se comportent les abeilles après les avoir brassées hier. Bon, c'est bon, il y a de l'activité partout, donc on ne peut que être satisfait. Cette petite soirée là où on a marqué la reine hier, donc pleine activité. La ruche d'à côté qui était en ruchette qu'on a transférée en ruche, comme celle-ci aussi là. Donc vous voyez, donc pas du tout stressé. Là, deux autres ruchettes sur lesquelles on a fait procéder à des divisions mardi après-midi. Bon, les abeilles vont et viennent. J'ai pas encore observé s'il y a rentré du pollen. Mais oui, c'est bon, je viens de voir des abeilles la rentrée du pollen. Donc c'est une bonne indication. Et la ruche là-bas, au fond, là, pareil, hein, essaim capturé mardi après-midi, qui était dans une ruchette qu'on a transférée en ruche. Donc voilà, pleine d'activité. Bravo, bravo. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de regarder les abeilles voler. C'est relaxant et la satisfaction du travail accompli par l'apiculteur. Voilà. Normalement, ces ruches-là partiront sur un rucher d'ici un mois pour récolter le tilleul, le châtaignier et les fleurs des champs.